Non, les gars, parlons sérieusement en fait. Comment est-ce que le Premier ministre du Québec peut venir en pleine conférence de presse pour dire que le problème, pénurie de logement et tout là, est dû à 100% aux immigrants, aux travailleurs étrangers temporaires et tout? Non, mais ça, c'est pas en fait provoquer de la haine ou même faire naître certaines appréhensions à la population québécoise envers les immigrants ou les travailleurs étrangers temporaires, alors que tout le monde est touché par cette pénurie de logement-là, et les Québécois et les travailleurs étrangers temporaires. Ça ne peut pas être dû à 100% aux travailleurs étrangers temporaires. Impossible. Si c'est le cas, montrez les preuves. Montrez les preuves. Il y a plusieurs entreprises qui crient tout le temps, mais il ne faut pas qu'ils empêchent les travailleurs étrangers de rentrer. Si les travailleurs étrangers ne rentrent plus, mais nous, on est foutus. Sachez que certains commerces, ok, certaines entreprises sont soutenues par les travailleurs étrangers temporaires. Hein? Quand on parle de tout ce qui est entreprise au niveau agricole, tout ce qui est entreprise alimentaire, même que ce soit au niveau du domaine de la santé, que ce soit le domaine, en fait, tous les domaines ici, là, les travailleurs étrangers, que ce soit temporaires ou même qui sont permanents, apportent leur édifice à la construction du Québec. Quand je parle de la construction du Québec, là, c'est en soignant la population, c'est en travaillant au niveau alimentaire pour fournir la nourriture à la population. Ils travaillent dans la sécurité, ils travaillent dans tous les domaines. Et n'oubliez pas aussi que les étudiants étrangers rapportent énormément d'argent ici au Québec. S'il y a plusieurs universités, plusieurs cégeps qui font des missions pour aller en Afrique, dans les pays tels que le Bénin, Cameroun, Sénégal et tout, pour aller recruter des étudiants étrangers, c'est pourquoi, oui, l'éducation est excellente, mais en même temps, c'est pour combler des programmes qu'au niveau local, les programmes ne peuvent pas être comblés. Moi, par exemple, en arrivant ici au Québec, je vivais au nord du Québec et il y a certains programmes, comme les programmes en soins infirmiers, il n'y avait pas assez d'étudiants et il y a des cégeps même qui ne pouvaient pas ouvrir des cohortes parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants étrangers. Donc, arrêtez un peu de raconter n'importe quoi. Oui, vous êtes le ministre et tout, vous êtes censé avoir des statisticiens, vous êtes censé venir dire des choses que vous avez mûrement étudiées, ou vous avez des statistiques et que vous pouvez montrer assez facilement à la population. Mais sinon, cette affaire de logement causée à son problème de logement causé à 100% par les travailleurs étrangers temporaires, par les immigrants, là, arrêtez ça. Parce que vous savez l'importance de l'immigration ici au Québec, vous savez l'apport que les immigrants apportent au Québec. Moi-même, je suis au Québec et moi-même, on ne me dit pas, oh, toi, tu es important pour le Québec et tout. Hein. Moi-même, je sais. Je sais que ce que je fais est important pour le Québec et est important pour moi-même aussi. Hein? Donc, si en 2000, combien ils avaient dit, oh non, mais les travailleurs étrangers temporaires ou les immigrants causent un problème de logement ici, là, je ne serais pas là et ma part de contribution, le Québec ne l'aurait pas eu. Okay? Donc, arrêtez de mettre tous les problèmes au niveau du logement là sur les immigrants, ok? Nous savons tous que quand le Covid est arrivé et quand le Covid est parti, il y a eu d'énormes problèmes au niveau du logement, au niveau de l'inflation. Oui, vous prenez beaucoup d'immigrants, vous prenez beaucoup de travailleurs étrangers temporaires parce que vous en avez besoin. Mais en même temps, construisez aussi des logements parce que si une entreprise va recruter 1000 travailleurs à l'extérieur, mais cette entreprise-là doit être capable de loger. Et si l'entreprise, les travailleurs arrivent, il y a une difficulté, mais c'est pas la faute des immigrants. C'est pas la faute des immigrants, c'est l'entreprise elle-même qui n'a pas préparé l'arrivée de ces travailleurs-là. Donc, essayez de réfléchir un peu à vos propos, arrêtez d'attiser un peu, je sais pas, des sentiments négatifs, parce que ce que vous avez dit là va attirer des sentiments négatifs de la population québécoise envers les immigrants. Or, c'est pas bien. C'est pas bien parce que le Québec a besoin de l'immigration. Donc, arrêtez un peu de raconter des propos. Je sais que vous êtes un peu réticent. Vous êtes réticent en ce sens-là, mais sinon, dites-le ouvertement que le Québec ne veut pas d'immigrants, le Québec ne veut pas de travailleurs. Dites-le ouvertement au lieu de passer par 2, 3, 4, 5, 6 chemins. Là. Donc, voilà.